Invité de France Info, Monsieur Philippot, bonjour. Merci d'être venu ce matin de si bonne heure au cœur de la rédaction de France Info. Vous allez bien? Très bien. Dites-moi, je me souviens plus de la réponse du Front National pour le débat sur France 2 le 20 avril. Vous venez, vous? Nous, on a cru comprendre que ni Fillon, ni Mélenchon, ni Macron ne souhaitaient venir. Nous, on n'est pas contre ce débat. Il faut juste qu'on ait les garanties que l'actuelle direction de France Télévisions puisse le faire dans des conditions neutres et objectives. Bon, ça, alors là, vous avez la garantie du service public, comme d'habitude. Et nous respectons les temps de parole, et c'est pour ça que vous êtes là. Compliqué. Qu'est-ce que vous avez retenu dans l'actualité? Vous avez le temps de vous y intéresser, oui, en ce moment, en dehors de la campagne? Heureusement, bien sûr. Non, mais évidemment, je fais partie du même monde et du même pays que vous. Qu'est-ce qui vous fait aujourd'hui plus réagir? Peut-être la moi, Guyane, si vous voulez, non? oui, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que on parle ce matin d'une résolution de crise en Guyane, parce que la ministre y est enfin allée. Deux ministres? Oui, si vous voulez, moi je pense qu'en réalité, le problème général de la Guyane et de l'outre-mer n'est pas réglé. D'abord, il faut remettre au centre de notre pays l'outre-mer et non pas toujours en périphérie, en marge. Et nous proposons un grand ministère d'État en charge de l'outre-mer et de la mer. Parce que la mer, c'est une perspective de développement extraordinaire pour notre pays et pour ses territoires et départements d'outre-mer. Un des plus grands territoires maritimes entre les mains de la France. Peut-être même aujourd'hui le plus grand. C'est devenu le premier, grâce au Pacifique et à la Polynésie. Vous avez raison. C'est plus de 11 millions de kilomètres carrés. C'est une richesse économique, énergétique et puis diplomatique extraordinaire. Et puis, il y a là-bas en Guyane, mais aussi dans d'autres territoires d'outre-mer et de France en général, d'énormes problèmes d'immigration et d'insécurité. Il faut que là-bas, en Guyane, la frontière avec le Brésil, le Suriname soit contrôlée. Il faut qu'on renforce de 50% les effectifs de la PAF. Il faut aussi qu'on renforce les infrastructures liées à la santé, notamment parce qu'on sait que ça pose des problèmes, d'autant que les problèmes sont renforcés par l'immigration massive qui vient des pays juste à côté. Donc c'est un problème global qui n'est pas réglé. Non plus, c'est pas facile l'accès à la Guyane quand même. Si, massive. Et vous savez, Marine Le Pen y était allée en Guyane. Oui, je me souviens. D'autres territoires d'outre-mer. Je crois que c'était en décembre dernier. Et elle avait notamment été reçue par le maire de Saint-Laurent-du-Maroni qui lui avait expliqué l'immense problème qu'il avait, lui, à gérer une population dont il ne savait même pas le nombre. Et ça vous fait des petites interventions parce qu'il y a cette immigration clandestine. Vous avez parlé sur YouTube de ça? Je me souviens plus. Alors, j'ai parlé de l'outre-mer, effectivement, dans une vidéo sur ma chaîne. Ça vous plaît, et de l'espace maritime. Un nouveau jeu ou un nouveau moyen de communication? C'est un moyen détendu aussi. Oui, c'est un moyen de communication peut-être plus détendu et qui permet de parler à des jeunes. Parfois des très jeunes d'ailleurs qui regardent, ou des adolescents qui se forment, qui deviennent citoyens, et puis des jeunes et qui regardent moins, il faut le dire, les émissions politiques. Vous avez parlé aux agriculteurs sur YouTube? Parce que quand vous êtes allés les voir, ils vous ont un petit peu sifflé quand même. C'est un peu dérangeant quand on essaye de les séduire comme ça, non? Je ne crois pas qu'ils nous aient sifflé. J'ai entendu des sifflets sur les derniers rassemblements, mais bon. parce que vous parlez peut-être de la direction d'un certain syndicat plus politisé que d'autres, mais c'est la direction, il ne faut pas confondre avec la base et le terrain. Et vous savez, les agriculteurs, les paysans, ils votent aujourd'hui massivement pour Marine Le Pen. Je crois qu'elle est en tête chez eux pour une raison évidente, c'est qu'ils savent où sont leurs intérêts, où est l'intérêt agricole de la France. L'intérêt agricole de la France, ça n'est pas de signer avec le monde entier des accords de libre-échange ravageurs. Ça n'est pas d'avoir supprimé les quotas laitiers comme on l'a fait sous les gouvernements UMP et socialistes, sous l'impulsion d'une Union européenne qui a perdu la tête, qui avant défendait l'agriculture et qui aujourd'hui massacre l'agriculture. Mais tout le monde défend tout le monde en ce moment. Alors on est à 3 semaines du premier tour. Ça vous fait quoi? C'est plutôt confortable d'être talonné par un Emmanuel Macron, stratégiquement parlant? C'est-à-dire que nous, on est dans une belle dynamique. Voilà, hier, nous étions, Marine en tout cas était en Bretagne, un petit village, et il y avait un monde fou. Il y avait des milliers de personnes, voilà. Il y a une très belle dynamique populaire. Je crois que M. Macron, c'est une dynamique qui est plus artificielle, qui est entretenue, qui est gonflée à l'hélium médiatique chaque jour pour que ça tienne un peu. Et on voit d'ailleurs venir à lui des anciennes stars des années 80 de la politique, M. Robert Rue, M. Douste-Blazy, Manuel Valls qui vient de le rejoindre, c'est-à-dire des gens qui ont fait leur temps et surtout qui n'ont pas fait leurs preuves. Marine Le Pen s'appuie, elle, sur le peuple. Alors que chez vous, effectivement, les Gollnisch, Le Pen, père, etc., se retiennent un peu de dire quoi que ce soit, quoi. C'est un soutien de famille, quand même. Vous savez que Jean-Marie Le Pen n'est plus au Front National. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Oui, excusez-moi. Mais il y a tellement d'affaires aussi. D'ailleurs, en interne, on vous reproche jamais, vous avez une certaine chance finalement. Il y a une discipline qui a peut-être pas à droite chez M. Fillon. C'est vrai que vous n'êtes pas gêné par vos adhérents qui vous reprocheraient d'être, j'allais dire, les affaires européennes, les affaires avec les juges, etc., puis les affaires de patrimoine qui vous ont touché comme d'autres candidats aussi. Parce que je pense que les Français ont parfaitement compris quelles étaient les vraies et les fausses affaires.
Quand vous avez pour des raisons politiques au Parlement européen un adversaire politique, en l'occurrence Martin Schulz, socialiste allemand, qui décrète qu'on ne peut pas être en même temps assistant parlementaire et dans l'organigramme d'un parti politique, ce qui est une règle stupide, et qu'il le décrète sur rien, chacun comprend qu'il y a un truc qui cloche. D'autant qu'on a découvert que 30 assistants parlementaires de 20 autres députés français au Parlement européen étaient exactement dans la même situation. Leurs assistants sont également dans l'organigramme de leurs partis respectifs, à droite et à gauche. Mais ça ne dérange pas Martin Schulz. Ça ne l'a pas dérangé. Parce que eux ne sont pas souverainistes, eux sont européistes. Eux font partie de ce système européen qui dépossède les nations de leur souveraineté. Donc alors, pour les autres dont vous parlez, il faudra quand même effectivement proposer une sorte de ménage un peu à la façon 6e République, aussi comme M. Mélenchon. Non, pas 6e République, la 5e elle est bien organisée, mais nous ferons un référendum sur une grande révision constitutionnelle pour faire plein de choses, mais remettre d'abord le peuple au centre. C'est ça la philosophie générale. Donc on fera la proportionnelle intégrale aux élections, notamment aux législatives, pour que tout le monde soit représenté. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Nous ferons beaucoup plus de référendums. Nous ferons en sorte qu'il y ait moins de députés. 300 députés, ça suffit largement. 200 sénateurs aussi. Puis vous allez voir ce qu'on va faire. Ça coûtera moins cher. Et ça coûtera au passage moins cher. De la même façon, quand on supprimera les élus régionaux, les presque 2000 élus régionaux et tout ce qui tourne avec. Oui, c'est ça. Démocratie rétrécie. Hein. Non, au contraire. Démocratie restaurée parce qu'on va s'appuyer sur les communes et les départements qui, eux, sont la proximité. Et puis, on va s'appuyer sur une assemblée, un parlement qui sera mieux élu parce qu'à la proportionnelle. Et puis, nous allons mettre en place le référendum d'initiative populaire. Ça sera aux Français de décider s'ils veulent eux-mêmes déclencher des référendums. Merci Florian Philippot de nous avoir rendu visite ce matin sur France Info.